Salut, comment vous allez? J'espère que ça va. Récemment, j'ai vu une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui s'exprimait sur la situation du Ghana. Donc, la personne se plaignait du fait que la monnaie ghanéenne, elle est assez volatile. Donc, lorsqu'on sort pour faire des achats, on peut sortir avec 1000 Ghana, 2000 Ghana, et puis tu reviens quasiment avec vraiment peu avec toi. Donc là, je peux savoir que c'est quelqu'un qui est un bleu au Ghana. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout euh, la situation financière de ce pays. Parce qu'il faut le savoir, les aînés peuvent le confirmer. Ici au Ghana, il faut tout budgétiser. Lorsqu'on ne budgétise pas ses dépenses, on finira par finir fauché vers la fin du mois. Et généralement, ce sont les étudiants qui se plaignent de ces différentes circonstances-là. Déjà, il faut le savoir, la monnaie ghanéenne n'a aucun problème. C'est juste que ça peut ne pas être stable, mais le problème ne vient pas de là, surtout lorsque toi, tu ne parviens pas à bien gérer ton argent. Donc, si le problème est une mauvaise gestion financière de ton côté, ce n'est pas la monnaie ghanéenne qui est le problème. Si tu as quitté ton pays avec une habitude à dépenser de l'argent comme tu le souhaites, quand tu viendras au Ghana, ça sera la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, il est important de tout budgétiser au Ghana. Si vous ne budgétisez pas, ça ne va pas donner. Et si vous ne planifiez pas vos dépenses, ça ne va pas donner. Moi, par exemple, je peux, je peux décider de ne pas dépenser au-delà de 2000 Ghana le mois. Je peux décider de ne pas dépenser au-delà de 2500 Ghana le mois. Est-ce que vous voyez? Parce que je planifie tout. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment est-ce que je suis parvenu à ce niveau-là? Moi, je n'ai pas de problème financier ici au Ghana. Ok, parce que à un certain temps, là maintenant, je ne le fais plus, vu que j'ai quand même une certaine maîtrise sur mes dépenses. Il fut un temps où je planifiais, j'ai fait un reporting financier sur plusieurs mois. C'est-à-dire sur minimum 3 mois, j'ai fait mon reporting financier. Donc, à chaque dépense, le soir, je reviens. Quand je reviens à la maison, je prends mon bloc-notes. Avec un stylo, je note tout. Tout, tout ce dont j'ai dépensé, les articles avec leur prix. Je fais ça. J'ai fait ça successivement pendant 3 mois. Et là, j'ai pu savoir que, attention, c'est là que je dépense plus. Et il faudrait que je commence déjà à diminuer mes dépenses sur ce volet-là. Donc, si vous ne faites pas une telle chose, là, vous allez dépenser de manière fulgurante. Il y en a qui vont voilà, dans les lieux, voilà, pour faire la fête, dans les lieux assez ambiantes, tels que dans les boîtes de nuit. Si vous vous rendez dans ces endroits-là, il faut être conscient que là, je viens pour gaspiller de l'argent. Et même dans ce cas-là, vous devez avoir un budget pour votre épanouissement. Voilà, si c'est vraiment quelque chose dont vous voulez, vous devez avoir un budget pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème n'est pas en temps réel la monnaie du Ghana. Le problème est une mauvaise gestion financière. Parce que si vous avez une bonne gestion financière, vous n'allez pas du tout vous plaindre de ça. Et généralement, les étudiants qui se plaignent de ça, c'est des étudiants qui obtiennent tout de leurs parents. Maman, papa, l'argent est fini, donc je voudrais que tu envoies encore. Hein? Là, ça ne va pas donner. Moi, j'ai eu des étudiants ici en langue. Quand ils viennent, ça veut dire qu'ils peuvent dépenser 70 000 francs en une semaine ici. 70 000 francs. Là, actuellement, c'est plus de 2000 Ghana, 70 000 francs. En une semaine, ils consomment tout ça. Donc, tout dépend de comment est-ce que tu gères ton argent et de ce dont tu veux en faire avec ton argent. Est-ce que vous voyez? Sinon, il y a des Ghanéens qui gèrent un salaire de 500, 600 Ghana ici. Ils ne se plaignent pas. Ils savent quoi manger, ils savent quoi acheter. Mais toi, le francophone, tu veux show off. If you want to show off, then you have to assume your responsibility when it comes to spending your money. Donc, en tout cas, moi, j'ai juste voulu m'exprimer sur ça parce que je trouve que j'ai une certaine légitimité. Parce que je suis là, ça vaut plus de 4 ans déjà. Et quand même, je maîtrise plusieurs paramètres sur la gestion financière au Ghana. Voilà, donc je ne voudrais pas quand même laisser les gens écouter des gens pareils parce que ça peut effrayer certaines personnes de venir au Ghana. Alors que le Ghana, c'est un pays d'opportunité. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis venu juste comme un étudiant, hein, mais aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie ici au Ghana. Ma voie de vie, ma vocation, c'est ici au Ghana que je l'ai trouvée. Voilà. Donc, en tout cas, c'était juste ça. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez la partager. Et si vous avez des questions, moi, je suis disponible. Hein. Voilà, merci. Je ne me suis pas présenté, je suis coach David. Je suis coach en alphabétisation principalement. Voilà, des adultes et j'ai fait également du coaching en anglais. Voilà, donc juste une petite astuce pour vous. Merci.